Alléluia. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Couvre-moi par ta main puissante. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, le Seigneur Tout-Puissant. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tu es là, Seigneur. Alléluia. En Jésus seul, je me confie. Alléluia. Il me donne force, calme et puissance. Et on se déchaîne, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul. C'est en lui seul que nous nous confions. C'est lui qui nous donne force, calme et puissance. Traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Alléluia. Alléluia, frères et sœurs, alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu, il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'honneur, il est digne de force. Nous allons encore chanter avec le Seigneur, le célébrer au travers de ce chant qui dit « Attire-moi à toi, attire-moi à toi ». Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Attire-moi, toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Est-ce que tu peux chanter ces chants avec nous? Alléluia. Je veux que ne peut te remplacer. Là, je suis rassuré. Alléluia. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh. Attire-moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Laisse pas, je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je veux que toi. Oh non, rien ne peut te remplacer. Peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Je ne peux vivre sans toi.
de toi. De toi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. T'aime, Seigneur. T'aime, Seigneur. T'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. T'aime, Seigneur. T'aime, Seigneur. T'aime, Seigneur notre Père et notre Dieu, que ton nom soit loué et célébré, magnifié, exalté. Merci Seigneur de nous donner encore l'occasion ce soir de nous asseoir à tes pieds, non seulement pour écouter ta parole, mais aussi Seigneur pour chercher ta face. Toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai. Te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous assister pendant ce temps, du début jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas manquer la moindre bénédiction que tu as préparée pour nous ce soir. Chacune d'elles, Éternel, notre Dieu, nous voulons la saisir. Bénis ton peuple, bénis ces instants. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ce temps de prière et d'intercession qui va clôturer nos 2 semaines d'enseignement sur les 7 dernières paroles du Seigneur à la croix. Je prie que Dieu vous comble de ses grâces et de ses bienfaits, vous qu'il a appelé par son Fils Jésus-Christ à être héritier de la vie éternelle. Vous qu'il a appelé, qu'il a justifié et qu'il a glorifié. À cause de cela même, nos cœurs, à vous, comme mon cœur à moi, que nos cœurs soient remplis de joie et de paix. Et que, frères et sœurs, jour après jour, en voyant les bontés de Dieu à notre égard, nous puissions toujours abonder en action de grâce à la gloire de son nom. Que lorsque tu te lèves le matin, tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Je suis, frères et sœurs, comme chaque jour, heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, je prie le Seigneur qu'il prête une oreille attentive à nos cris, à nos prières et à nos supplications, car lorsqu'il agrée nos prières, frères et sœurs, l'impossible devient possible. Lorsqu'il agrée nos prières, l'impensable devient réalité, le rêve devient réalité, l'inaccessible
devient accessible lorsqu'il agrée nos prières. Les deuils s'échangent en allégresse et les pleurs en rire. Qu'il prête une oreille attentive à tes supplications ce soir. Frères et sœurs, soyons persévérants dans la prière. Persévérants même lorsque, apparemment, il semble que rien ne se passe. Soyons persévérants, rappelez-vous, le serviteur d'Élie est venu vers Élie à plusieurs reprises pour lui dire « Je ne vois rien, il n'y a rien ». 6 fois, il est venu vers Élie pour lui dire « Il n'y a rien ». Élie n'a pas pour autant cessé de prier. À la 7e fois, la Bible dit que son serviteur a vu se former un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Les faibles commencements, frères et sœurs, sont devenus en quelques instants une forte et une grande pluie qui allait signer l'arrêt de 3 ans et demi de sécheresse. Des sécheresses. La persévérance dans la prière paye toujours, frères et sœurs. Notre exhortation de ce soir, je l'ai tirée d'un texte bien connu, un texte sur lequel nous nous sommes déjà entretenus plusieurs fois. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12. Dans ce livre, il est question de l'arrestation de Pierre. Pierre est emprisonné. Mais nous voyons également la libération, la sortie des prisons de Pierre alors qu'il était sous la garde des 16 soldats. Écoutez bien, il était sous la garde des 16 soldats. Il était enchaîné entre encore 2 soldats. Et en plus, la Bible nous dit qu'il y avait des sentinelles qui étaient postées devant la porte de la prison. Frères et sœurs, quel impressionnant dispositif, juste pour s'assurer que Pierre n'allait pas sortir de la prison. Ceux qui l'ont mis en prison se sont arrangés pour qu'il y reste jusqu'à la comparution qui allait être un simulacre de procès parce que Jacques venait de subir un triste sort. Étienne également, frères et sœurs. Ils ont pris tous les moyens possibles pour le maintenir dans la prison. Juste un homme, il va être gardé par 4 escouades de 4 militaires, chacune, enchaînée, enfermés, des gardes postés. Oh, laisse-moi le répéter. Quelle débauche d'énergie. Juste pour s'assurer qu'un individu, frères et sœurs, parfois et même bien souvent, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Cette histoire nous fait comprendre au moins 2 choses, frères et sœurs. La première, c'est que le diable a peur des enfants de Dieu. Il a peur des vrais chrétiens. Il a peur de toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur? Dis Amen, parce que c'est le Seigneur qui, par son esprit en toi, te donne d'effrayer, de faire paniquer l'ennemi. La deuxième chose, c'est que malgré tous les artifices que le diable peut déployer, que les hommes peuvent déployer, que tes ennemis peuvent déployer pour te maintenir en prison, pour nous maintenir dans la servitude, pour nous maintenir dans l'oppression, pour nous maintenir sous leur autorité ou sous leur domination. Tous les moyens qu'ils peuvent déployer ne sont que dalle, devant la puissance de notre Dieu quand il vient à notre secours. Alléluia! C'est pourquoi je voudrais te dire
quelle que soit la prison dans laquelle tu as été enfermé, quelle que soit la quantité de chaînes qui ont été utilisées pour te lier, tu peux te réjouir parce que rien ne peut empêcher le Seigneur ton Dieu lorsqu'il vient te délivrer, d'être arrêté. Non, frères et sœurs, c'est en cela que l'Éternel nous est magnifique. C'est en cela, frères et sœurs, que nous pouvons nous réjouir et dire, nous avons un Dieu merveilleux. Pierre a été sans effort délivré, libéré. La Bible dit que les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Les soldats et les sentinelles qui étaient là n'ont rien pu faire pour stopper ou pour arrêter Pierre de sortir de la prison. Alléluia. Alléluia. Mais il a passé un certain temps dans la prison. Ça me rassure, frères et sœurs. Et je voudrais dire à quelqu'un qui aura des moments où pendant un certain temps, tu seras peut-être en prison, tu seras peut-être enchaîné, tu seras peut-être bloqué. Mais tu en sortiras. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de là. Alléluia. Ce soir, nous allons prier pour que dans sa grâce, Dieu brise les chaînes et les liens qui nous retiennent captifs. Dieu nous ouvre les portes des prisons dans lesquelles, frères et sœurs, nous sommes enfermés. Nous allons prier pour que Dieu missionne des anges en notre faveur, comme il a envoyé l'ange qui est venu réveiller Pierre et qui lui a dit, suis-moi. Nous allons prier pour aussi que les sentinelles, les gardiens, les sentinelles, les gardiens, les soldats, qu'ils soient spirituels ou humains, qui étaient affectés à notre surveillance, soient incapables de lever le moindre petit doigt pour réagir au moment où sonne le temps de notre délivrance. Ce soir, tu vas prier avec foi. Regarde dans quelles conditions Pierre était, mais il en est sorti. Mais ce soir, particulièrement, frères et sœurs, nous allons aussi prier pour mettre, écoutez-moi bien, pour mettre le trouble dans le quartier général, dans l'état-major des puissances des ténèbres. C'est un vendredi spécial. Je voudrais t'inviter déjà dans cet état d'esprit, parce que nous allons mettre le trouble dans le quartier général des puissances des ténèbres qui ont décidé de notre arrestation, qui ont décidé de notre servitude, qui ont décidé de notre emprisonnement. Nous allons jeter la panique, le trouble, la débandade et la confusion dans le quartier général de ces puissances-là. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à lire le texte des bases de la méditation de ce soir qui va nous conduire dans la prière. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12 et nous allons lire les versets 18 et les versets 19. Les versets 18 et les versets 19 du livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. La Bible dit ceci. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Donna l'ordre de les faire fouetter. Et lui-même, comprenant son incapacité, la Bible dit, ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour s'éloigner. Pour s'éloigner, le temps viendra, ton ennemi sera déplacé au loin, n'ayant rien pu faire contre toi. Frères et sœurs, j'aime énormément ce texte de Actes 12 pour tout ce que nous avons dit plus haut concernant Pierre. Mais encore, frères et sœurs, ce texte, dans la manière dont il se termine, comme nous le voyons
dans ces deux versets qui ont souvent été ignorés. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible nous dit qu'au matin, ne voyons pas Pierre dans la prison. Où est-ce qu'il est passé? Les gardes sont là, les sentinelles sont là. Nous voyons les chaînes. Ne voyons pas Pierre dans la prison. Les soldats furent dans une grande agitation, dans un grand trouble. Où est-il? Où est-ce qu'il est passé? Les soldats se mirent à chercher Pierre partout dans la prison. Et quand la nouvelle arriva au quartier général, Hérode chercha aussi Pierre, mais en vain, il chercha Pierre. Et parce qu'il ne voyait pas Pierre, Hérode, là, dans le quartier général, il alla jusqu'à mener au supplice les gardes. Il ordonna qu'on les fasse fouetter, qu'on les batte avec des verges, parce qu'il n'avait pas réussi à garder celui qu'il avait placé sous leur responsabilité. Frères et sœurs, imaginez l'effervescence qu'il y avait parmi les soldats. Imaginez l'effervescence qu'il y avait dans les palais d'Hérode. C'est ça que moi j'appelle le trouble. Trouble dans le camp de l'ennemi. Trouble dans le camp de l'ennemi. Hérode n'a même pas réussi à rester là. Non, la Bible nous dit qu'il quitta, il descendit de la Judée et il alla à Césarée pour y séjourner. Trouble dans le camp de l'ennemi, frères et sœurs. Et toutes ces choses-là sont arrivées à cause d'un acte qui semble dérisoire. Un acte qui semble dérisoire, mais qui en réalité libère une puissance agissante extraordinaire. Quand nous lisons Actes au chapitre 12, verset 5, nous découvrons cet acte. C'est la prière. La prière. La Bible dit, Pierre étant gardé en prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ne cessait. L'Église était en train de persévérer dans la prière. Ils ont vu les sorts que venait de subir Étienne Lapide. Ils ont vu les sorts que venait de subir Jacques. Et ils se sont dit non, avec l'arrestation de Pierre, il faut arrêter l'hémorragie. Ils se sont mis dans la prière comme réveillés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La prière arrête l'hémorragie de tout ce que l'ennemi a programmé dans ta vie. Elle peut arrêter. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier pour dire, stop, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Ça suffit. Frères et sœurs, je voudrais que quelqu'un comprenne. Chaque fois que nous nous mettons à prier, dans les rangs de l'ennemi, il y a trouble. Dans les rangs de l'ennemi, il y a panique. Un individu en train de prier, frères et sœurs, nous ne réalisons pas toujours. C'est pour cela que nous négligeons la prière. C'est simple, c'est banal, mais ce qui se passe dans les royaumes des ténèbres, c'est la panique, c'est l'effervescence, c'est la confusion, c'est la débandade. Quand un homme se met à prier, imaginez maintenant l'Église en train de prier, comme nous allons être là ce soir en train de prier, frères et sœurs. Il y aura des dégâts. Dis Amen. Il y aura des dégâts dans l'état-major de l'ennemi. Il y aura des dégâts dans l'état-major de l'ennemi. Un chrétien suffit pour mettre les camps de l'ennemi en émoi. Et là, nous sommes tout un peuple, le peuple de Dieu. La Bible dit 1 chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. Et si nous sommes nombreux, frères et sœurs, l'Église ne cessait de prier. Ils avaient pleuré Jacques, ils avaient pleuré Étienne. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réveiller, pour dire non aux manœuvres de l'ennemi, non à l'hémorragie que l'ennemi veut créer dans nos familles, dans nos vies. Il n'y a que la prière qui va stopper cela. Vous comprendrez pourquoi, frères et sœurs, le diable fera toujours tout ce qu'il peut pour vous empêcher de participer aux réunions de prière de l'Église.
Il te dira, oh, tu peux rester chez toi à la maison. Oh, tu peux prier. Oui, le Seigneur a dit, quand tu as besoin de prier, entre, ferme ta porte, ferme la chambre de ta porte et prie. Le Seigneur qui te voit dans les secrets t'exaucera. Oui, mais il y a des moments où le Seigneur nous demande. C'est pourquoi l'Église a été créée, quand nous sommes unis, quand nous sommes ensemble, dans la prière. C'est pour ça, mon frère, qu'il faut que tu comprennes que le diable fera toujours tout pour t'éloigner de l'assemblée du peuple de Dieu, des réunions de prière de l'Église. Il te donnera 1001 raisons. Mais la Bible dit, et ne l'oublie pas, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Nous sommes appelés à tenir l'épée et à faire un carnage dans les camps de l'ennemi quand nous sommes ensemble. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne faut pas imiter ceux qui ont l'habitude de sécher les réunions de prière de leurs assemblées. Frère, je voudrais te dire une chose. Ta présence dans l'armée de l'Éternel est nécessaire. Dieu veut que toi aussi tu participes au carnage. Que toi aussi tu prennes l'épée. L'Église ne cessait d'intéresser des prières à Dieu pour Pierre. Et regardez, comme nous l'avons dit, les déploiements des moyens pour que cet homme ne puisse pas sortir. Ça n'a pas suffi, frères et sœurs, ça n'a pas suffi. Quelle que soit la puissance, quels que soient les moyens, quel que soit ce que l'ennemi va utiliser pour te maintenir en prison, pour te maintenir dans la misère. Oh, quand l'ange de ton Dieu est en mouvement vers toi, toutes ces choses ne serviront, n'auront servi à rien. Frères et sœurs, alléluia. Laissez-moi, au travers de cette histoire, nous exhorter, parce que bientôt, nous allons passer au moment de la prière. Quand nous lisons dans ce livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, la Bible nous dit, au verset 6, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, c'est-à-dire à la dernière minute. Oh, frères et sœurs, ton Dieu interviendra à la dernière, même à la dernière minute, il ne sera jamais en retard. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié des deux chaînes, dormait, écoutez bien, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Il dormait paisiblement, paisiblement. Ceci est la preuve qu'il s'en était remis à Dieu. Il avait remis entre les mains de Dieu son sort. Il avait remis entre les mains de Dieu sa vie. La paix était totale en lui, frères et sœurs. La paix était totale en lui parce qu'il avait confiance en son Dieu. Mon frère, ma sœur, ayons confiance à Dieu. Abandonnons-nous à lui. Il s'occupera de tout. Il s'occupera de tout. Il fera les choses à sa manière. Ce sont de nous agiter. Ce sont de nous demander comment les choses vont se passer. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous abandonner à lui. Nous puissions nous abandonner à lui. Rappelez-vous, les dernières paroles du Seigneur à la croix ont été « Père !» Nous l'avons dit. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est un abandon total, car le Seigneur était confiant en son Père, qui est aussi notre Père. Le Seigneur était confiant en son Dieu, qui est aussi notre Dieu. Je remets mon esprit entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je me confie en toi pour tout ce qui va se passer. Par la suite, Seigneur, Pierre, il dormait tranquillement. Quelle assurance, quelle confiance en son Dieu. Frères et sœurs, même quand nous sommes dans un moment qui est très difficile,
Et ça arrive à chacun d'entre nous. Plaçons notre conscience en Dieu. C'est pourquoi David va dire dans le psaume 3, « Je me couche et je m'endors, car l'Éternel veille sur moi. » C'est-à-dire, j'ai des problèmes. Et il a prononcé ces paroles au moment, justement, où il y a eu cette espèce de coup d'État mené par Absalom, son fils, contre lui. Comment peut-on dormir dans une situation comme ça? Mais il le dit, je me couche, je m'endors, car l'Éternel veille sur moi, car l'Éternel prend soin de moi, car l'Éternel ne m'abandonnera pas. C'est ça la confiance, frères et sœurs. Quelles sont les difficultés dans lesquelles tu es plongé actuellement? Dis à Dieu, je ne veux pas perdre le sommeil, Seigneur. Je ne veux pas perdre l'appétit. Je vais manger, je vais dormir. Oh, je vivrai parce que je sais que j'abandonne mon sort, j'abandonne ma vie, j'abandonne ces problèmes et ces difficultés entre tes mains. Et j'ai confiance en toi, Seigneur. La Bible dit, dans les Proverbes, un texte que vous connaissez bien, le psaume 37, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, verset 4, Ésaïe dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècle. Il est le rocher de siècle. Rien ne peut l'ébranler. Aucun tsunami ne peut l'emporter. Aucune circonstance ne peut le faire bouger. Nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons avoir confiance en lui. Je sais qu'en tant qu'humains, quand nous sommes débordés, dépassés par toutes sortes de problèmes, il nous arrive de ne pas avoir sommeil. Il nous arrive de ne pas avoir d'appétit. Mais Pierre, il dormait. Il dormait. Il s'était abandonné entre les mains de son Dieu. Alors je voudrais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, alléluia, ça peut paraître fou. Ça peut paraître fou. Au milieu de tous tes problèmes, de tout ce que tu vis, tu traverses. Je voudrais te dire, dors, dors, dors. Quand c'est le moment de dormir, dors. Dors même au milieu des soldats, dors même au milieu des gardes, dors même au milieu des sentinelles, dors même au milieu des chaînes, dors même au milieu des portes grillagées. Sois en paix, ton Dieu va s'occuper de tout. Ton Père va déployer les grands moyens. Hello! Ton Père va déployer les grands moyens. Fais donc comme David, je me couche, je m'endors, car je sais que l'Éternel, mon Dieu, il déploiera les grands moyens. Il s'en occupera. Il s'en occupera. Alléluia. Frères et sœurs, Pierre était en train de dormir paisiblement. Paisiblement. Oh, j'aimerais tellement en arriver à ce niveau de conscience. J'aimerais tellement, frères et sœurs, en arriver à ce point-là. Plus rien ne me trouble. Oui, je peux être dérangé, mais quand je lève mes yeux vers le Seigneur, quand je vois la grandeur et la puissance de mon Dieu, plutôt que de regarder au problème, je regarde à Dieu. Je lève mes yeux vers la montagne. Je vois la grandeur et la puissance de mon Dieu et je me dis, je vais me coucher, je vais m'endormir en paix. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé à lui. Ce n'est pas pour rien que ce privilège nous a été donné de devenir enfants de Dieu. C'est pour vivre tous ces privilèges, tous ces avantages, que même au milieu de toute l'agitation qui peut nous entourer. Alléluia, alléluia, alléluia. Au milieu d'un déchaînement de haine qui peut se déployer contre nous, comme ce fut le cas pour le Seigneur ce jour-là à la croix de Golgotha, qu'ils disent, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expira en toute conscience, dans la paix. Je voudrais dire à quelqu'un, cesse d'être agité, cesse d'être troublé. Les soucis, les inquiétudes n'y changeront rien. Le Seigneur l'a dit. Lequel de vous, par ses soucis ou par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La chose qui importe le plus, qui peut changer la donne, c'est cette conscience dans le Seigneur. Alors je te dis et je le répète, dors quand ce sera le moment de dormir. À chaque jour suffit sa peine. Dieu prendra soin du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pierre dormait tranquillement.
Je vous assure, frères et sœurs, j'aime beaucoup ces textes parce que Pierre aussi, il a été surpris de ce qui lui arrivait. Il a été surpris de ce qui lui arrivait. La Bible dit que quand l'ange est venu le réveiller, alléluia, quand l'ange lui a dit, l'a frappé au côté en lui disant, lève-toi promptement. Il a frappé, dit Pierre, réveille-toi. Pierre, lève-toi. Et les chaînes tombent. Frères et sœurs, quand Dieu agit pour quelque chose, il n'a pas besoin de donner des ordres à tous ceux qui entravent la bénédiction qui t'est réservée. L'ange n'a même pas parlé aux chaînes. L'ange a réveillé Pierre. Écoutez-moi bien. L'ange a réveillé Pierre. Dis alléluia, dis amen, dis amen, dis amen. L'ange a réveillé Pierre. C'est tout. Il lui a dit, Pierre, lève-toi promptement. Et Pierre, il se réveille. Et la Bible nous dit, les chaînes sont tombées de ses mains. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il y a des choses qui s'écrouleront. Il y a des chaînes qui tomberont sans même qu'elles aient reçu l'ordre. Parce qu'elles ont dans le processus de ta délivrance, de ta guérison, de ta libération. L'Éternel n'a pas besoin de multiplier des mots. L'Éternel n'a pas besoin de multiplier des actions pour que la voie soit libre, pour que la voie soit libre, pour que les portes puissent s'ouvrir. Alléluia. Il lui a dit, suis-moi, mets ta ceinture et mets tes sandales. Alléluia. L'ange n'a pas parlé aux soldats pour dire, laissez-les. L'ange n'a pas parlé aux sentinelles. Non, frères et sœurs, que c'est merveilleux. Il a simplement parlé à Pierre en lui disant, réveille-toi, mets tes vêtements et suis-moi. Et simplement en s'adressant à Pierre, tout ce qui était obstacle, barrière pour la libération des Pierres, toutes ces choses ont commencé. Alléluia, à se libérer, à se détacher. Alléluia, frères et sœurs, il y aura un moment, le trouble sera dans le camp de l'ennemi, dans les moindres actes. Alléluia, qui travaille contre toi. Ces choses vont commencer à sauter. Les verrous vont sauter par eux-mêmes. Les démons vont lâcher avant même qu'ils n'aient reçu le moindre, alléluia, ordre de la part de l'ange. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il lui a dit, suis-moi. Frères et sœurs, Pierre est surpris. Il est surpris de ce que les chaînes tombent. Il est surpris de ce que les gardes ne font rien. Il est surpris de ce que les sentinelles ne font rien. Il est surpris de ce que les portes s'ouvrent. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il s'imaginait avoir une vision. Il s'imaginait avoir une vision. Il ne pensait pas que c'était réel. Frères et sœurs, Pierre se disait, ce n'est pas vrai, ce qui m'arrive. Je crois que je suis en train de rêver. C'est en cela que l'Éternel est magnifique pour nous. C'est qu'il peut nous surprendre. C'est qu'il peut nous faire vivre des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu qui nous surprendra. Il est le Dieu des surprises, frères et sœurs. Il est le Dieu des surprises. Est-ce que quelqu'un croit dans les surprises, dans les dieux des surprises? Est-ce que quelqu'un peut prier pour dire, Seigneur, surprends-moi? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu surprend son peuple? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu met en mouvement ses anges pour nous venir au secours? Ce sont des esprits à notre service. Il l'a fait pour Élie, notre Dieu, quand il était là dans le désert. Dans les deux cas, vous allez voir quelques similitudes. Élie dormait. Élie avait faim. Élie n'avait plus de force. Il dormait sous un genêt. Et l'ange est venu et il lui a dit, Élie, Élie, réveille-toi. Comme il a réveillé Pierre. Alléluia, alléluia. Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de cette époque, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Ce sera le Dieu de demain. Ce sera le Dieu de demain. Alléluia. Ce soir, ce n'est pas un homme qui te réveille. Ce n'est pas un ange qui te réveille, mon frère, ma soeur. Ce soir, c'est Dieu lui-même au travers de sa parole. C'est Dieu lui-même au travers de son esprit
qui te réveille pour te dire, sois fort, pour te dire, sois en paix, pour te dire, aie confiance. C'est Dieu lui-même, au travers de sa parole, qui te dit, persévère dans la prière, je suis là, et ce soir, et sous peu, Dieu va jeter le trouble dans le camp de tes ennemis, Il n'aura pas beaucoup à parler, et les verrous sauteront, et les sentinelles seront comme morts, et les portes s'ouvriront, et tu auras l'impression de vivre un rêve. Quand les enfants d'Israël ont quitté Babylone, sont sortis de Babylone après la chute de cet empire, lorsque les Mèdes et les Perses ont pris l'empire, les grands empires, les puissants empires babyloniens, ils se sont mis à chanter. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, frères et sœurs. C'est exactement la même chose. Pierre croyait rêver. Pierre croyait rêver. Mais ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. C'était la réalité. Il est sorti, mes frères et sœurs. Le trouble est entré dans les camps des soldats et des sentinelles. Ils ont commencé à courir dans tous les sens. Où est cet homme qui a été placé sous notre charge et sous notre responsabilité? Comment a-t-il disparu? Il y a eu l'effervescence, il y a eu le trouble, il y a eu la confusion, il y a eu la débandade. Dans le nom de Jésus. Et les mêmes choses se produisent dans les camps de tous ceux qui ont décidé ton arrestation, dans les camps de tous ceux qui ont décidé de ton emprisonnement. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ et nous allons prier pour qu'il y ait des bandades dans les camps de l'ennemi et de tous ceux qui ont formé ce complot pour te jeter dans la prison où tu te trouves actuellement. La nouvelle est arrivée jusqu'au palais. Hérode, il l'a fait chercher partout. Il a fait chercher partout. Où est cet homme Pierre? Mais ne le trouvant pas. Alléluia. Sa colère va se déverser. Sa colère va se déverser sur ceux qui avaient reçu l'ordre de garder Pierre en prison. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Pierre n'a même pas prisé pour qu'on fouette. Pour qu'on conduise au supplice les gardes, les soldats, les sentinelles. Mais il y avait des effets collatéraux qui se passaient derrière son dos. Aujourd'hui, tu vas prier et dire, Seigneur, pendant que tu me conduis sur le chemin de ma bénédiction, de ma destinée, que derrière moi, mes ennemis soient au supplice. Mes ennemis soient au supplice. Vous savez, c'est ce qui est arrivé lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. Pendant qu'eux allaient vers la terre promise, il y avait des pleurs dans toute l'étendue du pays d'Égypte, parce que tous les premiers-nés étaient morts, certains n'étaient même, probablement même pas encore enterrés. Et eux, ils chantaient des chants de louange, pendant que derrière eux, il y avait les deuils. Il y avait les deuils dans les camps de leurs ennemis. Frères et sœurs, nous allons prier. Et tu dis, Seigneur, conduis-moi sur le chemin de ma destinée. Conduis-moi dans la victoire. Et pendant ces temps, pendant ces temps, il y a deuil dans les camps de mes ennemis. Et même ceux qui ont été missionnés pour me poursuivre, bientôt ils vont couler dans les eaux. Ils vont couler dans les eaux. Parce que le chemin que tu as tracé, tu l'as tracé pour moi. Ce n'est pas le chemin que tu as tracé pour que d'autres puissent l'emprunter. Il est le Dieu d'un traitement préférentiel. Dis-lui, Seigneur, fais-moi passer. Et quand moi je passe, que l'ennemi ne passe pas. Parce que tu as dit, vous sortirez avec joie. Vous sortirez en paix. Je vous conduirai en paix. Je vous conduirai dans la joie. Frères et sœurs, ces jours-là, il y a eu effervescence dans la prison. Il y a eu effervescence. Je voudrais tellement que ces choses, que ces deux passages puissent être ancrés dans notre esprit. La Bible dit, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode lui-même s'étant mis à sa recherche. Hérode, il dit, les soldats là, ils ne savent pas chercher. Même, non, il faut d'autres encore, il faut d'autres encore. Il se met lui-même, Hérode, à la recherche de Pierre. Mais quand Dieu te couvre dans sa main, quand Dieu te cache, même à l'ombre de ses ailes, même à son ombre, frères et sœurs, il aveuglera tout le monde pour qu'ils ne te voient pas. Même si tu n'étais pas loin, ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. C'est pourquoi je prie que ceux qui sont lancés à tes trousses,
que ceux qui sont lancés à tes trousses ne te voient pas, ne te voient plus. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils ne te voient plus, que tu disparaisses de leurs écrans radars, que tu disparaisses de leur champ de vision, de leur ligne de mire. Ils ne te voient plus et ils se disent, mais où est-il passé? Il était là, mais on ne le voit plus. Parce que l'Éternel, mon Dieu, ton Père, mon Père, notre Père, te cache. Il te cache dans les creux de sa main. Il te cache dans les creux de sa main. Il aveugle tes ennemis et ils ne peuvent plus te voir. Hérode a cherché partout. Alléluia. Ne l'ayant pas trouvé, il fit passer les gardes. Un moment d'interrogatoire. La Bible dit, ne l'ayant pas trouvé, il interrogea les gardes, un à un. Un à un. Les gardes sont passés au tribunal d'Hérode pour qu'ils expliquent comment cet homme n'est pas, on ne le trouve plus. Comment cet homme a pu sortir des prisons? Et le verdict est tombé. Vous avez été défaillants. Vous avez été incapables. Oh, ce n'est pas qu'ils fussent incapables, mes frères et sœurs, mais ils sont incapables devant la puissance de notre Dieu parce qu'il y a un peuple qui était en train de prier. Alléluia! La prière de l'Église, ta prière neutralise tout le pouvoir, toute l'autorité. Alléluia! De ceux qui sont mandatés pour te maintenir dans l'échec, pour te maintenir dans la misère, dans la pauvreté. Crois-le, mon frère. Crois-le, ma soeur. C'est ça la foi. Croire en cela pour que tu ne sois pas en train, comme de trembler, de paniquer et de t'imaginer que ta condition ne va pas changer. Pierre, il dormait. Quelle conscience! Quelle conscience! Ce soir, nous allons jeter le trouble dans les camps de l'ennemi. Nos héros devront quitter notre proximité pour aller au loin. Pour aller au loin. Parce que la honte aura été dans leur camp. Dans leur camp. Hérode, comment pouvait-il justifier qu'après avoir choisi les meilleurs soldats pour faire garder Pierre, que Pierre ne soit pas là? Quelle honte! Il y aura la honte dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Il y aura la honte dans les camps de tes ennemis. Dis amen, dis amen, dis amen. Hérode est obligé de partir au loin. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour de prière. C'est un jour de prière. Vous savez que le vendredi, ce n'est pas à 8 heures que nous terminons. Nous prenons un peu plus de temps pour la prière. Alors nous allons maintenant nous mettre à prier, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu qui vous a parlé, qui vous a réveillé par son esprit et par le moyen de sa parole, vous donne maintenant de croire dans cette parole. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce que nous avons dit. Le Seigneur a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu n'avait pas abandonné le Seigneur. Ce n'était qu'une séparation temporaire, le temps que le Seigneur puisse expier les péchés de tous les hommes. Nous allons prier. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne de tenir ferme. Durant le temps de séparation temporaire, durant le temps où il nous semble que Dieu est silencieux, où il nous semble que Dieu est lointain, où il nous semble que Dieu est indifférent à notre situation, à notre cause, nous allons prier pour qu'il nous donne de garder le cap. Qu'il nous donne de garder la paix, de dormir, de manger, de vivre. Qu'il nous donne de continuer à combattre. Qu'il nous donne de garder la foi. Qu'il nous donne de continuer à le servir et à nous attendre à lui le temps où tout semble lointain, tout semble silencieux. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il est au travail. Il est au travail. Il est au travail. Il est au travail. Alors, qu'il nous donne d'avoir la paix. Qu'il nous donne d'avoir la joie. Nous allons prier selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26, verset 3. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en lui. Seigneur, donne-nous d'être fermes dans nos sentiments, dans cette foi, dans cette confiance en lui, en toi, que pendant ce temps, Éternel notre Dieu, nous avons l'impression que tu nous as abandonnés, que nous ne puissions pas
perdre le cap. Ni la paix, ni la joie. Que cela ne nous soit pas ôté. Nous voulons dormir parce que nous savons que tu t'en occupes. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père de gloire et de grâce, nous bénissons ton nom. Nous te louons et nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, Seigneur. Il nous est arrivé, il nous arrive peut-être présentement de dire la même chose. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi ma cause passe-t-elle inaperçue devant toi? Tu es silencieux, tu es comme lointain, tu es comme insensible, tu es comme indifférent. Mais jamais tu ne peux nous abandonner, Seigneur. Tu es au travail, Seigneur notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons te prier, pour qu'Éternel notre Dieu, tu nous donnes pendant le temps où nous avons l'impression d'être abandonnés, que tu nous donnes de garder ferme, de combattre le bon combat, que tu nous donnes, Éternel notre Dieu, de ne pas perdre le cap, que tu nous donnes, Éternel notre Dieu, de ne pas perdre courage, de continuer à espérer, de continuer à croire, même contre toute espérance, à nous attendre à toi. Seigneur, je prie pour que pendant ce temps, alors qu'il y a des sentinelles, des soldats, des chaînes, que nous dormions en paix, que la paix envahisse les cœurs de mon frère, que la joie soit dans les cœurs de mon frère et de ma sœur. Seigneur, je prie. Le trouble, ce n'est pas dans notre camp. La débandade, ce n'est pas dans notre camp. L'effervescence ne doit pas être dans notre camp. Nous prions pour que ce soit dans les camps de l'ennemi. Nous prions pour que ce soit dans les camps de nos ennemis. C'est pour cela, Seigneur, que ce soit. Je prie pour que tu mettes dans les cœurs de mon frère et de ma sœur la paix et la joie par l'Esprit du Seigneur. Et la joie par l'Esprit du Seigneur. Éternel, que personne ne puisse perdre l'espoir, l'espérance de voir les choses changer en sa faveur. Que personne ne puisse s'imaginer que tu l'as abandonné, Oh, Père, nous prions, nous te demandons, Seigneur, donne-nous de tenir ferme. Donne-nous de nous réjouir en toi. Donne-nous de continuer à te servir comme si de rien n'était. Donne-nous de continuer, Éternel notre Dieu, à prier, à persévérer dans la prière, parce que nous savons, Seigneur notre Père et notre Dieu, que la persévérance. La Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Toute l'Église en cet instant. Nous sommes en train de prier pour tous ceux de nos frères et sœurs, Éternel notre Dieu, qui sont enchaînés, qui sont comme dans des prisons, qui sont comme, Éternel notre Dieu, ils se sentent comme abandonnés, perdus. Où est ce Dieu? Père de gloire et de grâce. Père de gloire et de grâce. Père de gloire, nous prions pour que tu donnes à ces gens-là des clins d'œil. Nous prions, Éternel, notre Dieu, pour qu'ils ne puissent pas baisser les bras, pour qu'ils ne puissent pas abandonner, pour qu'ils ne puissent pas retirer leur épée du carnage. Parce que ce n'est qu'une séparation temporaire. Il y a une mission que tu vas accomplir. Seigneur notre Dieu, tu ne nous as pas appelés à toi pour nous abandonner. Non. Donne-nous alors, Éternel notre Dieu, de tenir ferme dans la foi. D'espérer, même contre toute espérance. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ton peuple. Nous te prions pour les uns. Nous te prions pour les autres. Seigneur notre Dieu, nous voulons demeurer fermes dans nos sentiments, dans nos convictions. Seigneur, nous voulons demeurer fermes, sachant, Éternel notre Dieu, que tu vas nous visiter, que tu vas agir en notre faveur. Que personne, Seigneur, que personne ne se dise qu'il est abandonné. Tu as dit que même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel va me recueillir. Tu es le Dieu qui recueille tous ceux qui sont abandonnés. Tu ne peux abandonner personne, Seigneur. Tu ne peux abandonner personne. C'est pour cela que nous te demandons, Éternel notre Dieu, pendant le temps, nous avons l'impression que les choses vont de travers. Ou nous avons l'impression, Joseph n'a-t-il pas connu plusieurs années, Seigneur, où les choses sont allées de travers? N'a-t-il pas cru, lui aussi, qu'il était abandonné? Job n'a-t-il pas pensé à un moment donné, même lorsqu'il disait que tous mes amis m'ont abandonné, ne pensait-il pas aussi que tu l'avais abandonné? Mais Seigneur, que ce soit dans les cas de Job, que ce soit dans les cas de Joseph, que ce soit dans les cas du Seigneur, tu n'as jamais abandonné personne, parce que nous voyons ce que tu as accompli dans leur vie. C'est pour cela que nous te demandons. Seigneur, donne-nous de tenir ferme. Donne-nous de continuer à t'aimer, à te servir, à nous attendre à toi. Seigneur, notre Dieu, garde-nous dans la foi. Garde-nous dans la foi. Que notre épée soit attachée à notre main.
et que personne, Seigneur, ne soit trouvé hors du champ, du carnage. Béni soit ton nom. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous le savons, il n'a pas été abandonné. Et nous le répétons, ce n'était qu'une séparation temporaire. Le temps pour le Seigneur de faire l'expiation des péchés de tous les hommes. Parce que qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons c'est Jésus humilié, être couronné. C'est Jésus abaissé, être souverainement élevé. Nous allons prier. Prier que Dieu, après le temps de mépris que tu traverses, après le temps d'humiliation, de souffrance que nous traversons, nous fasse vivre des temps de gloire, des temps d'élévation, des temps de relèvement, là où nous avons été maltraités. Là où nous avons été maltraités. Frères et sœurs, quand nous lisons Genèse, le chapitre 41, verset 52, il est dit que Joseph donna à son second fils le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a donné de prospérer dans le pays où on m'a vu être humilié. Que tes ennemis ne meurent pas tôt jusqu'à ce qu'ils voient ce que Dieu fait dans ta vie. Nous allons prier, Seigneur. Nous voulons avoir aussi des Éphraïm dans les lieux, dans les pays où nous avons connu l'humiliation. Que tu nous élèves, que tu nous bénisses. Nous allons prier, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous restaure aux yeux de ceux qui nous ont malmenés, affligés, combattus, humiliés, qui se sont moqués de nous. Prions notre Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Tu es le Dieu qui fait vivre à ton peuple d'Éphraïm. L'Éternel m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction, de mon humiliation. Seigneur, passez les temps de l'humiliation, passez les temps de haine déversés comme des torrents dans nos vies, des railleries et des moqueries à notre égard, comme ce fut le cas pour le Seigneur. C'est Jésus humilié, a été couronné, c'est Jésus abaissé, a été souverainement élevé. Éternel notre Dieu, c'est l'année du relèvement. Relève nos têtes aux yeux, Seigneur, de ceux qui nous ont malmenés, de ceux qui ont cru que tout était fini en ce qui nous concerne. Nous prions, notre Dieu, pour que ta main intervienne en notre faveur, que ta main intervienne en notre faveur dans les lieux de notre humiliation. Auprès de ceux qui se sont raillés, moqués de nous, et qui ont dit, comme dans le cas de David, plus d'espoir pour lui, plus d'espoir pour lui, Éternel notre Dieu. N'est-ce pas David, fouillant Absalom, marchait pieds nus, la tête courbée, et les gens disaient, il n'y a plus il n'y a plus d'espoir pour lui, même pas de la part de Dieu. Mais ce même roi humilié, tu as relevé sa tête, tu l'as ramené au palais, Éternel notre Dieu. Oh Père, toi qui sais écourter le temps, toi qui sais arrêter le temps, écoute-le, papa, pour que ton peuple que nous sommes, nous vivions dans les pays de nos humiliations, Éternel, alléluia, l'élévation, le relèvement, alléluia, là où nous avons été piétinés, là où nous avons été abaissés, Seigneur notre Dieu, oh, ce n'est pas pour que nous puissions nous en vanter, mais simplement pour que même nos ennemis sachent que c'est toi qui es Dieu, que c'est toi qui élèves et que c'est toi qui abaisse. Que l'homme n'a pas, Éternel notre Dieu, le contrôle de la vie de ceux qui t'appartiennent. Ils n'ont rien à décider. C'est pour cela que je prie, papa, relève la tête de mon frère, relève la situation de ma soeur, relève la situation de mon frère, là où il est, là où elle est, là où nous sommes, Éternel notre Dieu. Combien disent à notre sujet, c'est terminé, il n'y a plus de salut pour eux, mais toi tu es notre Dieu. Alors qu'eux, ils disent ainsi, nous avons nos yeux tournés vers toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui relève, que tu es le Dieu qui rebâtit,
Un ouvrage de plusieurs années en quelque temps. Oh, même si tu parlais de ta mort, tu es le Dieu qui relève des ruines, qui relève des ruines, qui relève des cendres. Tu es le bâtisseur, alléluia, le restaurateur des brèches. Seigneur notre Dieu, qu'au lieu des cendres, oh Père, que maintenant tu poses sur la tête de tes enfants une couronne de diadème, qu'au lieu des vêtements de tristesse, que tu leur revêts des fanlans, Seigneur, des vêtements de gloire, parce que c'est le temps de leur élévation. C'est le temps où eux aussi ils peuvent dire, l'Éternel nous a rendus féconds, l'Éternel nous a élevés, l'Éternel nous a élevés aux yeux de ceux qui nous ont abaissés. Nous prions, Père, qu'il en soit ainsi, pour que nous puissions témoigner de ta grandeur et de ta puissance. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, nous continuons la prière. Parmi les paroles du Seigneur à la croix, nous l'avons vu, il a dit aussi, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire, le Seigneur dit, j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour que mes enfants soient sauvés, pour que mes enfants soient bénis, pour que mes enfants soient heureux, pour que mes enfants soient dans la joie. Donc, puisque le Seigneur a tout accompli, il a tout fait pour nous, rappelons cela à Dieu. Lui qui a dit, rappelle-moi, apporte les preuves. Ce soir, nous allons nous approcher de Dieu pour lui dire, Seigneur, puisque le Seigneur a tout accompli, nous ne devons plus vivre dans la défaite. Je viens réclamer la victoire. Je viens réclamer la guérison. Parce qu'il a été meurtri et par sa meurtrissure, je suis guéri. Parce que le Seigneur a tout accompli. Il a porté sur lui la malédiction. Alors Père, la malédiction ne doit plus continuer à me suivre dans ma vie. La Bible dit que des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour que par sa richesse, toi et moi nous devenions riches. Alors nous allons réclamer. Il a tout accompli pour cela. Seigneur notre Dieu, tu as accompli. Tu as accompli tout ce qui était nécessaire pour que je sois riche, pour que je sois béni. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme des gens sans pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi. Puisque tout a été fait par le Seigneur, rappelons à Dieu l'œuvre de la croix pour lui réclamer ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, l'épreuve que tu apportes à Dieu, c'est l'œuvre de la croix. C'est cette parole. Ce sont ces quelques mots, 3 mots. Tout est accompli. C'est fini. La dette a été totalement payée. C'est sur base de ça que nous allons réclamer la victoire, la guérison, la richesse, la bénédiction. Prions le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Père de gloire et de grâce. Comment ne pas te louer? Comment ne pas célébrer ton nom? Tu as tout accompli, Seigneur, pour nous à la croix de Golgotha. Je dis que tu as tout accompli pour mon salut, pour ma victoire, pour ma libération, pour ma délivrance. Tu as tout accompli. Pour ma guérison, tu as tout accompli. Pour ma richesse, tu as tout accompli. Pour mon bonheur, Seigneur, Jésus a tout accompli. C'est pour cela que je viens, éternel mon Dieu, réclamer la victoire dans ma vie, la victoire pour mon frère et ma sœur, dans ces combats, dans ces batailles. Tout a été accompli. Tu as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Tu as dépouillé les magiciens, les occultistes. Seigneur, tu as pris, tu leur as ravi les âmes dans lesquelles ils s'est confié. Pourquoi nous vivrions alors dans la défaite? Non, nous réclamons la victoire. Nous réclamons la guérison. Parce que, Seigneur, tes pieds, tes mains ont été transpercés. Ton côté a été transpercé. La couronne d'épines a été posée sur ta tête. Et la Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prions pour la guérison de tous ceux qui sont malades, atteints de Covid-19, tous ceux qui ont quelque maladie que ce soit, même des maladies d'ordre psychiatrique, psychologique, toute maladie. Seigneur notre Dieu, tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Père de gloire, tu as tout accompli pour notre guérison. Tu as tout accompli pour que nous n'ayons pas à vivre dans l'indigence. Tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Éternel, c'est ta parole, c'est ta promesse. Nous apportons les preuves au tribunal et nous disons, oh Dieu, toi qui as dit, apporte les preuves. Et montre-moi où, et ce que tu me reproches,
C'est ce que tu nous as dit, Seigneur. Tout a été accompli. Souviens-toi de l'œuvre de ton Fils à la croix. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour mon frère. Il l'a fait pour ma sœur qui suit ce message, qui prie en ce moment. Alors, Éternel, notre Dieu, nous te prions. Fais-nous vivre, ô Dieu, les bénéfices et les avantages de tout ce qui a été fait par ton Fils à la croix des Golgotha. Nous rejetons la défaite, nous rejetons la misère, la pauvreté. Nous rejetons, Seigneur, notre Dieu, la médiocrité. Dans le nom de Jésus, la maladie, nous la rejetons. Parce que, Seigneur, à la croix, tu as tout accompli en notre faveur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant en fonction des 2 promesses que nous avons reçues de Dieu durant la semaine. Ces 2 semaines de prière et d'enseignement. La première, c'était dans Ésaïe, au chapitre 10, verset 25. Qu'est-ce qui était dit là? C'était ceci. Encore un peu de temps. Ésaïe, chapitre 10, verset 25. Encore un peu de temps. Et le Liban, c'est-à-dire le désert ici, le Liban se changera en jardin, en verger. Encore un peu de temps. Le Liban se changera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. Nous avons reçu cette promesse de la part du Seigneur. Que Dieu change nos déserts en verger et nos vergers en forêt. C'est-à-dire qu'il change notre situation, qu'il change notre condition d'aujourd'hui en mieux. Et le mieux en de mieux en mieux. Qu'il change. Dis-lui, Seigneur. C'est le désert, mais tu as dit, je vais changer le désert en jardin et le jardin en forêt. De mieux en mieux, de gloire en gloire. Qu'il augmente. Qu'il fasse déborder les choses. Le désert devient le jardin devient une forêt. Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit juste le désert. Non, Seigneur, je veux qu'elle devienne. Je te prie, c'est ta parole, qu'elle devienne un jardin, qu'elle devienne un verger, et que le verger, alléluia, soit transformé en forêt. De gloire en gloire. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, Père de gloire et de grâce. C'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous donnes des promesses. Et durant la semaine, tu nous as dit, l'une des promesses que tu nous as données cette semaine, c'est celle-là, Seigneur. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Donne-nous, comme nous l'avons dit au début, de tenir ferme. Pendant ce temps, nous ne voulons pas rater le moment, Seigneur, où tu vas changer le désert, le Liban en verger. Tu vas changer le verger en forêt dans nos vies. Alléluia, nous prions, Seigneur. Nous prions, notre Dieu. Change. Change la situation de mon frère. Change la situation de ma soeur. Change le désert en jardin, le jardin en forêt, Éternel notre Dieu. Change la situation de chacun d'entre nous, de gloire en gloire, de mieux en mieux. Oh Père, Père de gloire et de grâce, va Papa, agis, agis notre Dieu. Agis pour la gloire de ton nom. Nous voulons te voir multiplier les arbres de ce jardin. Nous voulons te voir multiplier, alléluia, dans ce verger, toutes sortes d'arbres qui poussent, oh notre Dieu, jusqu'à ce que le jardin devienne une forêt, Papa. C'est ce que nous te demandons. Éternel notre Dieu, fais-nous vivre ces choses. Fais-nous vivre dans cette onction de la multiplication. Oh, alléluia. Dans cette onction où les choses débordent, où les choses poussent, où les choses se multiplient. Seigneur notre Dieu, multiplie tes grâces, multiplie tes faveurs, multiplie tes bénédictions dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Qu'elle lui aussi voit que le désert devient un jardin. Et non seulement que ça s'arrête là, parce que tu es le Dieu qui commence et qui va jusqu'au bout. Éternel notre Dieu, que le jardin devienne une forêt, pour la gloire de ton nom. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Alléluia. Vous vous rappelez la seconde promesse que le Seigneur nous avait donnée dans la semaine? Alléluia. C'était celle d'Ésaïe, chapitre 62, verset 1, où il est écrit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Nous allons prier Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, n'étais plus face à mes ennemis. Ne te repose point. Là, je parle à la manière des hommes.
jusqu'à ce que paraisse ma victoire, jusqu'à ce que paraisse mon élévation, jusqu'à ce que paraisse ma justification, jusqu'à ce que je vive la bénédiction au double, comme tu l'as accordé aux gens. Seigneur Dieu, je veux que cette promesse, je l'amène au-devant de toi. Prions les Seigneurs. Alléluia. Merci, Papa. Merci d'être le Dieu qui travaille en secret. Même quand nous dormons, toi tu ne dors pas. Toi tu ne te reposes pas. Seigneur, fais paraître mon salut comme l'aurore. Fais paraître ma délivrance comme l'aurore. Fais paraître, Éternel mon Dieu, la bénédiction de mon frère comme un flambeau qui s'allume. Éternel notre Dieu. Fais paraître la victoire. Fais paraître la victoire de mon frère. Éternel notre Dieu, ne t'éteins plus, ne te repose point, jusqu'à ce que, Papa, mon salut, ma victoire, ma bénédiction, comme le salut, la victoire, la bénédiction de mon frère, de ma soeur, de ceux de nos familles, Éternel notre Dieu, puisse poindre à l'horizon. Oh, Éternel, nous prions pour leur salut. Nous prions aussi pour le salut de ceux de nos familles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Te demandons, Papa, travaille. Parce que lorsque toi, tu travailles, Papa, tu es dans une accélération terrible des choses. Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce que nos victoires, Papa. Quelque chose, Papa, que tu nous surprennes, Éternel notre Dieu. Comme tu as surpris Pierre, surprends-nous par des choses glorieuses. Éternel notre Dieu, surprends-nous, même si tu dois mettre les anges en mouvement. Seigneur, fais-le, Éternel notre Dieu, pour que nous puissions vivre le salut, la victoire. Alléluia, que ça paraisse comme l'aurore. Ne te repose point. Que mon frère n'ait vécu son élévation, ne te repose point. Que ma soeur n'ait vécu sa justification, même là où elle a été faussement accusée. Seigneur, là où elle a été moquée. Oh Dieu! Nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu. Merci de le faire. Dans le nom de Jésus, Frères et sœurs, maintenant, pour les quelques temps qui nous restent, nous allons prier en situation d'attaque. C'est-à-dire, nous allons passer à l'offensive. Alléluia. Nous allons passer à l'offensive. Alléluia. Pierre était en prison. Vous vous rappelez, nous l'avons dit. Quand l'ange est venu, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les chaînes se sont brisées. Les liens. Les portes des prisons se sont ouvertes. Alléluia. Les gardiens, les soldats, les sentinelles n'ont rien pu. Alors nous allons prier pour que Dieu, alléluia, envoie ses anges dans nos vies, dans nos maisons. Qu'il envoie des anges en notre faveur. Pour que, alléluia, tout ce qui nous retient captifs, les chaînes, les liens soient brisés, tombent, les soldats, les sentinelles affectés contre nous, ne puissent plus lever le moindre petit doigt, qu'ils soient paralysés. Prions avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous levons avec l'autorité que tu nous as conférée maintenant, Père. Nous prions, oh Dieu, pour que tous de nos ennemis, tous ceux qui sont nos ennemis à tort, qui se sont ligués contre nous, qui travaillent contre nous, Éternel notre Dieu, qui ont été affectés à notre surveillance, qui ont été affectés pour nous maintenir en prison, pour nous maintenir dans l'humiliation. Éternel notre Dieu, que maintenant, ils soient comme paralysés, ils soient paralysés au nom de Jésus, qu'ils soient comme morts, qu'ils n'arrivent plus à lever le moindre petit doigt pour nous stopper, pour réagir, alors que notre bénédiction est en marche. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, nous frappons des léthargies au nom de Jésus-Christ, dans le monde visible et invisible. Toutes les puissances qui travaillent contre nous, ils sont là, ils étaient là, pour nous bloquer, Papa, pour nous maintenir dans les prisons. Mais maintenant, c'est eux, Père, et eux, mon Dieu, qui sont paralysés au nom de Jésus-Christ.
Les chaînes tombent, Seigneur. Les portes s'ouvrent, notre Dieu. Alléluia. Et nous nous sortons et nous marchons dans la liberté parce que le temps de ta victoire est arrivé. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je déclare libre mon frère, ma soeur, qui était retenu captif par les liens de la famille, par les liens de la malédiction, par quelque lien que ce soit. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Les portes des prisons s'ouvrent dans le nom de Jésus. Les sentinelles lâchent. Les soldats ne peuvent plus rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que le moindre petit doigt de nos ennemis, papa, qui voulait s'élever, soit paralysé. Soit paralysé. Soit paralysé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Nous allons prier maintenant pour mettre le trouble dans le quartier général, dans les camps de nos ennemis. Dans les camps de nos ennemis, nous allons jeter la confusion et les troubles. La Bible nous dit que les soldats étaient dans l'effervescence. C'est arrivé jusqu'au palais. Nous allons jeter le trouble maintenant, dans le nom de Jésus. Comme au temps du tour de Babel, qui ne s'entendent plus. Il y a la confusion. Ceux qui hier étaient des amis deviennent ennemis aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les soldats avaient la conscience d'Hérode. Oui, mais le jour d'après, c'est Hérode qui a dit, allez, il faut les battre des verges. Nous allons prier que la confusion, que le trouble, que la débandade soit dans les camps de nos ennemis. Prions les Seigneurs par l'autorité du nom de Jésus. Nous jetons le trouble. Nous jetons la confusion. Nous jetons la confusion dans les camps de nos ennemis. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui étaient hier amis, aujourd'hui nous les déclarons ennemis entre eux. Ils retournent leurs épées, les uns contre les autres. Ils se fouettent entre eux. Ils boivent le sang de leurs enfants eux-mêmes. Oh Père, ils mangent la chair de leur chair. Ils ne s'entendent plus. Ils ne se comprennent plus. C'est une véritable tour de Babel dans leur camp. Nous jetons le trouble. Nous jetons l'effervescence, la confusion, la débandade dans les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, que le trouble, Seigneur, que le trouble, notre Dieu, soit dans leur camp, soit dans leur camp, soit dans leur camp, dans le nom puissant, dans le nom glorieux du Seigneur. Papa, oh Papa, notre Dieu, qu'il soit dans le trouble et qu'il ne s'entende plus, et qu'il ne s'entende plus. Nous prions, Père, pour que tous nos ennemis, oui, hier, ils étaient ensemble. Ils disaient, on va les maintenir en prison. Ils disaient, on va les maintenir dans la défaite. Seigneur, que maintenant, là, parce que tu nous as libérés, derrière nous, c'est le deuil. Derrière nous, ce sont des cris. Nos ennemis sont fouettés. Nos ennemis sont battus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous marchons, Seigneur notre Dieu, vers le chemin de notre destinée. Mais derrière, il y a les deuils. Comme au temps d'Égypte, ils pleurent leur premier-né. Éternel notre Dieu. D'autres pleurent leur mari qui avait coulé dans les eaux du fleuve parce qu'il s'était hasardé à poursuivre le peuple pour lequel tu as dit, je vous sortirai avec de grandes richesses. Vous sortirez avec joie. Je vous conduirai dans la paix. Seigneur notre Dieu, nous prions Père, nous prions notre Dieu, que la débandade, que le trouble, que le deuil soit dans les camps de nos ennemis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Dans quelques minutes, nous allons finir, frères et sœurs. Nous allons prier maintenant. Dis à Dieu, surprends-moi. Non. Il faut demander, il faut que Dieu nous surprenne, frères et sœurs. Pourquoi il ne fait exception des personnes? Il a surpris Pierre. L'ange est venu et lui a dit, réveille-toi, lève-toi, mets tes sandales, ta ceinture, tes vêtements, suis-moi. Waouh! Il dit, je rêve. Seigneur, fais-nous rêver. Donne-nous des choses qui vont nous faire dire, est-ce que je rêve? Surprends-nous. L'ange a réveillé Élie par 2 fois pour lui donner de la nourriture. Et la Bible dit qu'avec la force de cette nourriture, il a pu marcher 40 jours, 40 nuits jusqu'à Horeb. Que Dieu nous surprenne. Prions le Seigneur. Oh Dieu puissant. Tu es le Dieu tout au long de la Bible qui a surpris les hommes. Tu n'as pas changé, Seigneur. Nous prions que tu nous surprennes aussi. Que des choses fabuleuses, Seigneur, nous arrivent à nous aussi. Que tu nous surprennes, Seigneur. Surprends-nous, éternel notre Dieu. Si tu dois dépêcher les anges du ciel
Dépêche-les pour nous, pour venir nous surprendre, pour nous apporter une bénédiction quelconque. Éternel notre Père et notre Dieu, fais-nous vivre des choses auxquelles nous n'avons pas pensé. Fais-nous vivre des choses étonnantes. Surprends-nous, Papa. Surprends-nous, surprends-nous. Tu es le Dieu des surprises. Fais-le, Éternel notre Dieu, nous nous réjouirons en toi. Fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur. Surprends-le. Surprends chacun de nous, Papa. Surprends-nous, Éternel notre Dieu, par quelque chose de glorieux, de merveilleux, Seigneur. Envoie les anges pour nous bénir, Seigneur, pour nous faire du bien, pour nous faire du bien, pour nous faire du bien. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu. Surprends-nous, Papa, par toutes sortes de grâces, des faveurs et des bénédictions. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Nous allons prier maintenant avec autorité, bien-aimés frères et sœurs, pour briser. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous allons prier avec autorité. Chasser tous les démons, briser les chaînes et les liens. C'est une prérogative que nous avons de la part de notre Dieu. Nous allons prier avec autorité. Y a-t-il des choses dans ta vie qui sont bizarres? Tu as ce pouvoir. Tu n'as pas cherché le pouvoir. Le pouvoir, tu l'as. Le Seigneur te l'a donné. Je vous ai donné. Dieu ne peut pas continuer à nous donner ce qu'il nous a déjà donné. C'est à nous de prendre le pouvoir, de l'user, de l'utiliser, de nous en servir. Alors nous allons prier avec autorité. Le Seigneur nous a donné, nous ayons donné ce pouvoir. Prions pour tout ce qui semble bizarre. Des barrières, des obstacles, toutes sortes de choses. Ça ne doit pas être ainsi. Prions le Seigneur. Oh Dieu puissant, en ton nom, nous levons contre toutes les barrières que l'ennemi a dressées devant nous pour que nous ne puissions pas franchir certaines limites. Nous faisons s'écrouler ces barrières et ces obstacles au nom de Jésus. Toutes les puissances des ténèbres, Seigneur, toutes les puissances des ténèbres mandatées pour nous nuire, nous les lions, nous les jetons dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons toutes les portes qu'ils ont fermées. Parce que tu as dit, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Nous délions les âmes liées, enchaînées, au nom de Jésus-Christ. Toutes les attaques, Seigneur notre Dieu, physiques, visibles, invisibles, même psychologiquement. Éternel notre Dieu, tous les esprits, oh, des visitations nocturnes, Seigneur notre Dieu, toutes les formes de malédictions liées à nos familles. Au lieu où nous avons grandi, Seigneur, au nom de Jésus, nous annulons ces choses-là. Nous coupons les liens avec le monde qui veut nous retenir dans les ténèbres, avec le monde qui veut nous retenir dans la misère, dans la pauvreté, qui veut nous ramener, Seigneur, en arrière, au nom de Jésus-Christ, dans la situation des misères. Nous brisons, nous coupons ces liens dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que toutes les formes des chaînes, que les liens, Éternel notre Dieu, auxquels, Seigneur, on a été attaché, soit maintenant, brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, nous nous libérons de toute puissance, de toute ascendance de l'ennemi. Nous prions pour que Père, tu ouvres les écluses des cieux, tu répands des grandes bénédictions dans la vie de ton peuple. Merci pour cette semaine, Seigneur. Merci pour les enseignements que tu nous as donnés. Merci pour les moments de prière, Papa. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu agiras, tu répondras, tu te glorifieras. C'est en cela, nous dirons encore et encore que l'Éternel nous est magnifique, que l'Éternel nous est favorable. Oh Dieu, Seigneur, Seigneur, nous nous confions en toi. Nous abandonnons tout entre tes mains.
Nous abandonnons tout entre tes mains. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Gloire, gloire, louange te soit rendue, te soit rendue. Toi notre Dieu, qui agit maintenant, Glorifie-toi, glorifie-toi notre Dieu. Glorifie-toi au roi de gloire, au roi de gloire. Alléluia, alléluia. Merci, merci Seigneur, merci Dieu. Tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux. Frères et sœurs, qu'elle a dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde de vivre de grandes choses, que son nom soit loué, que son nom soit célébré, que son nom soit magnifié. Alléluia, gloire à lui. Que Dieu t'accorde sa grâce, que Dieu t'accorde sa faveur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons chanter ces chants. Alléluia, alléluia. Et dis mon alléluia, c'est pour toi Seigneur. Alléluia, pour ce Dieu-là. Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié. Oh merveilleux Sauveur, il y a eu trouble dans le camp de l'ennemi, jusqu'au quartier général, chez Hérode. Alléluia, 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 alléluia. Alors nous pouvons lui dire alléluia Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, appartient. Mais alléluia appartient à qui? Au Seigneur. Si c'est le cas pour toi, chante. Chante ces chants. Chante ces chants. Alléluia, alléluia. Ce jour-là dans la prison. C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je sais que Dieu te surprendra. Il te surprendra, mon frère. Il y a de l'espérance pour toi. Tiens bon. Il y a de l'espérance pour toi et moi. Ce n'est pas fini avec notre Dieu. Alléluia. Reviens. Alléluia. 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 Je bénis tous ceux qui veulent se déconnecter maintenant. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Mais nous continuons pendant ce temps jusqu'à la fin de ces cantiques à louer le Seigneur notre Dieu. Je vous fixe rendez-vous dimanche à midi pour la parole du culte dominical. Alors, nous continuons à chanter, à célébrer notre Dieu. Todo bobo boca sanda. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia.
mais digne, mais digne, mais digne, mais digne, On va chanter toute la gloire. Toute la gloire, Jésus. toute la gloire Chantons toute la gloire. toute la gloire Toute la gloire, mon Jésus. toute la gloire. Pendant que nous chantons, je prie le Seigneur que même pour les sujets que nous n'avons pas portés devant lui, le Seigneur opère comme il l'a fait. L'ange n'a pas parlé aux soldats. L'ange ne s'est pas dressé aux chaînes ni aux sentinelles. Alléluia. Que maintenant là, alléluia, même pour les sujets qui n'ont pas été présentés à Dieu, le Saint-Esprit les conduit au travers de la louange devant le Dieu de gloire. Alléluia. 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 Tout l'honneur. La louange. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Nous abandonnons tout entre tes mains, Seigneur. Tu vas t'en occuper, t'occuper de nos combats. C'est toi, Seigneur, qui as les moyens face auxquels l'homme ne peut rien, face auxquels les puissances des ténèbres ne peuvent rien. Nous te faisons confiance. Alléluia. Chante, chante. Loue le Seigneur. Loue-le. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Là où tu es, tu peux chanter, célébrer, magnifier Dieu. La joie du Seigneur est ta force. L'ennemi a cru te retenir dans la prison. Mais ton Dieu enverra un ange. Il y aura la débandade dans leur camp. Il y a la débandade dans leur camp. Je déclare la confusion dans les camps de tes ennemis. Nous jetons la débandade, la panique dans leur camp. Nous éloignons les Hérodes. Au nom de Jésus-Christ. Les voilà, les voilà, les voilà, les voilà, qui quittent la Judée pour aller séjourner à Césarée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Toi seul est digne. Alléluia. Le vieillard se prosterne.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus seul est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Tu en es digne. On est digne. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, nous nous retrouvons le dimanche à partir de midi. Mais les cultes dans nos maisons peuvent toujours commencer à 11h30 et la parole sera apportée à midi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Continuez à respecter les gestes barrières, même si la pandémie est dans sa phase descendante, le virus est encore là. Ne baissez pas la garde. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Soyez dans la joie et dans la paix. Au nom de Jésus. Amen.